Je pose mon ordinateur. Parce qu'aujourd'hui, ça va pas être drôle du tout. Comme vous avez remarqué, on a changé de décor. Je suis plus à Manchester. Je suis enfin arrivée à Tours. D'ailleurs, je vous prépare un petit vlog de toutes mes péripéties parce que ça a été dur d'arriver jusqu'ici. Je suis arrivée à Tours, je n'ai aucune affaire. Donc littéralement là, mon trépied, c'est une valise avec la trilogie de Matrix et une palette de make-up. Et si vous entendiez du bruit pendant la vidéo, c'est qu'il y a des travaux juste en face de chez moi. Et j'attends depuis 2-3 heures que ça s'arrête. Sauf que c'est pas prêt de s'arrêter, j'ai l'impression. Et je peux pas l'attendre ce soir parce qu'il y aura plus de lumière. Et je n'ai pas de ring light. Là, on est au top du top de la vidéo de qualité. Les amis, comme vous le savez, on est au mois de mars. Et oui, ça passe vite quand même. J'ai l'impression que janvier c'était hier. Ah là là. Et qui dit mois de mars dit 8 mai. Qui dit 8 mai dit Journée internationale des droits de la femme. Pour cette occasion, j'aimerais lancer un débat. Oui. Enfin, c'est pas vraiment un débat, mais vous allez comprendre. Cette vidéo sera en 2 parties parce qu'elle va être extrêmement longue. Alors avant de commencer, j'aimerais vous dire que ça m'a pris du temps d'écrire cette vidéo. Genre vraiment, d'habitude je mets pas autant de temps à écrire une vidéo, je mets même pas 30 minutes, 1 heure, max du max. Là ça m'a pris 1 semaine. L'écriture était pas facile, j'avais besoin de temps pour coucher tout ça sur le papier en fait. Donc je vous prierai d'être bienveillant et respectueux dans les commentaires, que ce soit envers ma vidéo ou les personnes qui souhaitent partager leur histoire ou tout simplement réagir. Je veux pas de bully en fait. Je prends un peu un ton solennel mais il y a grave besoin parce que je vois déjà les personnes qui m'arrivent en mode ouais fais ça pour le clout et tout. Non du tout, c'est que je trouve ça vraiment nécessaire de faire encore des choses comme ça en 2021 quoi. Mon but c'est pas de balancer mon porc ou mes porcs du coup dans ce cas, mais de mettre la lumière sur des comportements. Venez même pas en privé me demander c'est qui, non, je vous répondrai pas. Je divulguerai aucune identité. Du coup voilà, je lance le hashtag balance ton... Vas-y, je me rappelle même pas de mon propre hashtag, wesh. Balance ton témoignage. Ce serait vraiment cool d'avoir d'autres témoignages parce que déjà, ça permet de réaliser que ça n'arrive pas que aux autres, ce genre d'histoire, et que c'est pas parce que vous les voyez pas que ça n'existe pas. Je suis sûre que si vous faites un sondage à 5 personnes autour de vous et que vous leur posez vraiment la question de est-ce que t'as déjà vécu une situation comme ça, vous allez être choqués. Avant de commencer la vidéo, abonne-toi, active la cloche, suis-moi sur les réseaux sociaux, bref, tu connais. C'est parti pour la vidéo. Donc, première histoire. Ce jour-là, je rentrais en vélo. En plus, l'ironie, c'est que je me dis, ok, je vais pas rentrer trop tard, je vais rentrer en vélo, comme ça, je croise personne sur la route, je me fais pas forcément agresser, nanana. Bullshit. Donc franchement, les genres de trucs de rentrer pas trop tard, c'est pas safe et tout, non, si la personne elle veut t'agresser, elle t'agressera. C'est triste à dire, mais elle t'agressera en fait. J'étais en soirée avec des potes, même pas, je crois, je sais même plus, je crois que j'étais partie au restaurant. Et je décide de rentrer en vélo. Ah oui, l'histoire se situe à Tours. Moi, je suis une grosse quiche pour raconter l'histoire. Du coup, voilà, j'étais à Tours. C'était il y a 1 an. Il était à peu près 23 h. Je me suis dit, bon, je vais pas rentrer après minuit parce qu'on sait jamais. Et en fait, il faut savoir que pour aller chez moi, le trajet, c'est tout droit. Genre, toujours tout droit. Et à la fin, tu tournes à gauche, droite. La dame qui connaît pas sa gauche et sa droite. Est-ce que je viens de dire le trajet pour aller chez moi? Mais vous savez pas d'où il faut partir. Donc voilà, personne ne saura. Et en fait, ça fait une grosse allée comme ça. Et sur les côtés, t'as les pistes cyclables. Et après, t'as le trottoir. Et là, du coup, je pédale. J'étais à mi-chemin. Et là, sur la voie de l'autre côté, il y a une voiture qui passe et qui me klaxonne. Et qui commence à me parler. Et j'étais en mode... Déjà, premier réflexe, je ferme ma bouche, je parle pas. En fait, c'est qu'à ce moment-là, j'ai pas envie de faire un eye contact parce que pour la personne, j'ai pas envie que ce soit interprété par ah, salut, tu peux venir me parler. Non, du tout. Il est 23 h, je vais rentrer chez moi, c'est la nuit. Donc, pas de eye contact. Vraiment, il y avait personne sur la route. Donc, le mec, il pouvait un peu s'arrêter comme ça. Il n'y avait pas de voiture qui arrivait. Donc, ok, le gars passe. Désolée si la caméra bouge en même temps, c'est que la valise bouge, donc voilà, et que moi je bouge, tout bouge. Là, je pédale et j'entends des bruits de klaxon derrière moi et je me dis, non, c'est pas possible. Le mec se met à côté de moi, commence à me parler, je me rappelle plus du dialogue, mais j'étais en mode, attends, à quel moment tu te dis... C'est une putain de bonne idée. Il est 23 h, le climat actuel du fait que les meufs sont pas en sécurité la nuit dehors. Toi, tu étais censé aller à un point A, à un point B.
carrément tu as fait demi-tour à l'autre rond-point qui était ultra loin pour venir me parler. C'est ultra creepy déjà de base. Entre la route et la piste cyclable, lui il est là, moi je suis là, il n'y a même pas d'espace. Donc moi je commence à flipper, je suis en mode attends, le mec je lui adresse pas la parole, il se met à côté de moi, il me parle, je continue à ne pas lui adresser la parole, il reste. Du coup là je vois qu'il y a un petit passage où je peux monter sur le trottoir, je monte sur le trottoir. Le mec décale sa voiture et il se met du côté de la piste cyclable et des places de parking. Donc en fait il y avait des places de parking comme ça, mais ça était en continuité sur la route. Je pense, je mettrai une photo pour que vous voyez en fait comment c'est. Et le mec se rapproche et j'ai commencé à flipper parce que j'étais en mode attends, mais si le mec là il décide de s'arrêter et qu'il course, il peut m'attraper en fait. Et tout ça là, ça a dû durer peut-être 1 minute. Là dans ma tête, il y avait juste un message qui était mais pédale ta race parce que ce mec ne va jamais partir. En plus de ça, t'es arrivé pratiquement chez toi. Moi, j'allais même plus loin que le moment présent. Je me disais ok, là le mec, il va voir où je tourne et tout, il va savoir où j'habite. Si le mec, il a déjà l'audace de faire tout ce qu'il vient de faire, on sait pas jusqu'à où ils peuvent aller pour avoir ce qu'ils veulent. Ou même, ça se trouve, le soir même, il aurait pu me kidnapper et faire ce qu'il veut de moi. Et là, j'ai eu un réflexe de ouf, c'est qu'avant d'arriver chez moi, il y a un rond-point. Il y a un petit passage où tu peux tourner à droite, gauche-droite, ouais, où tu peux tourner à droite et où c'est juste en fait les personnes à pied ou les vélos qui peuvent y aller, mais pas les voitures. Et là, je tourne à droite direct et j'arrive sur une rue parallèle. Et je me suis dit, j'ai soufflé de ouf et j'avais ultra peur. Donc là en fait j'étais à même pas 2 minutes à vélo de chez moi et j'avais ultra peur parce que je me disais bah attends après il y a le rond-point donc ça veut dire le mec il peut repasser et me couper la route et me bloquer. Je pédalais mais j'ai jamais autant pédalé de toute ma vie parce que moi en vélo je suis une mamie. Là je pédalais mais ma vie en dépendait. Et là j'étais à 10 secondes d'arriver chez moi et il y a une voiture qui passe à côté de moi. Je commence à flipper. En plus, c'est un quartier où vraiment les rues elles sont désertes, tu vois. Genre, t'as des pâtés de maisons. C'est pas des rues où il y a du trafic en fait, genre à 23h. Là, j'ai commencé à flipper. J'étais en mode, mon Dieu, j'espère que c'est pas lui. Je suis pas croyante, hein, mais là, Dieu, Bouddha, tout ce que vous voulez, j'espère que c'est pas lui. Et en fait, c'était une autre voiture de jeune qui, pareil, s'arrête, m'accoste, commence à me parler. Moi, j'étais trop mate déjà de ce qui était arrivé il y a 2 minutes. Donc, j'étais juste... Et ils ont vu que je répondais pas. Genre, je pense aussi avec ma tête, tu dois voir que c'était pas du tout le moment. Du coup, ils sont partis et moi, je suis enfin arrivée chez moi. Mais très très flippant. J'avais l'impression d'être comme dans un film d'horreur quand t'essayes de t'évader et qu'il y a le méchant qui est derrière en mode coucou, je vais t'attraper. Donc voilà. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai réfléchi de ouf parce que c'est un chemin que j'emprunte tout le temps quand je fais des soirées, surtout quand j'étais au lycée. Et c'est un chemin que j'empruntais à pied, seule. C'est pas des coins sombres, bizarres. Je me dis, enfin en plus c'était sur une route, c'est ultra bien éclairé. Il y a des maisons à côté, donc s'il se passe un truc, je crie, les personnes vont arriver. Mais ça se trouve en fait, il va y avoir un effet Kitty et personne va arriver. Déjà les commentaires où ça va être en mode ouais mais t'étais habillée comment? J'étais à vélo, on était en hiver je crois en plus. J'étais en pantalon, donc franchement déjà la tenue, le fait qu'une personne soit habillée court, c'est pas une invitation à l'agression. Donc déjà de base, les commentaires comme ça dégage, merci, au revoir. Du coup je me suis dit mais en fait danger de ouf et c'est pas un chemin ultra long justement, à pied ça met 25 minutes et en vélo 10 minutes et en voiture 5 minutes. Donc se dire oui bah ça va, c'est pas ultra loin, même ça en fait en l'espace de 5 minutes tu peux te faire agresser. C'est ce que je vous disais au début, c'est que je me suis dit ouais je vais rentrer à vélo comme ça je vais rentrer plus vite pour pas avoir ce genre de situation. Mais en fait non, tu peux rester 2 minutes dehors, il peut t'arriver un truc. Et c'est chaud en fait de se dire que on vit dans une société où justement on est préparé en fait à cette violence parce qu'on se dit ok je vais pas m'habiller d'une certaine manière, ok je vais peut-être rentrer plus tôt, je vais éviter les chemins sombres et tout, et que malgré ça et bah en fait le danger est toujours là. Donc ça ne sert à rien de se dire ouais je vais me mettre comme ça et tout nanana. Si la personne elle veut t'agresser, elle t'agressera. C'est triste, ça fait peur à réaliser, mais c'est la réalité. Dites-moi en commentaire si vous est déjà arrivé des histoires un peu comme ça où vous avez flippé en rentrant chez vous ou juste en étant dehors la nuit. Ah je crois qu'ils ont un peu arrêté les travaux, c'est bien, il n'y aura pas de bruit. Alors, deuxième histoire, c'était ma dernière année de lycée, donc c'était l'été, donc je devais avoir 18 ans, j'ai 21 ans pour ceux qui savent pas. Je suis dans l'année de mes 22 ans, bientôt,
Donc là, j'étais dans l'année de mes 18 ans. Du coup, vu que ça remonte au lycée et que c'est un souvenir que j'ai bien enfoui pendant grave longtemps, où j'étais en mode ça va, il s'est rien passé. Donc il y a plein de détails que j'ai oubliés, mais voilà, le gros du gros, je l'ai. Je me souviens qu'au début, j'étais avec des potes, on était sur les quais, il devait être genre 4h30, 5h du matin, il n'y avait pas encore de bus, donc je me suis dit ouais, y aller à cette heure-là, toute seule en plus, c'est un peu chaud. Je préfère rester avec mes potes, sachant que j'avais d'autres potes qui habitaient un peu dans les environs, ils avaient d'autres bus à prendre, donc je sais que j'allais pas être seule. Du coup, on a rencontré un pote à moi, et je sais pas si c'est lui ou c'est nous qui avons décidé, mais on s'est incrusté chez lui après. Donc on était dans l'euphorie de la soirée et que les quais, bah, c'était un peu devenu naze à cette heure-là. Du coup, on s'est dit, bon, bah ok, let's go chez toi, sachant qu'il habitait en ville et que c'était pas loin. Bah, c'était cool en fait. C'était un pote avec qui mais j'avais totalement confiance, il y avait aucune ambiguïté entre nous. C'est bon, j'ai dû changer de carte mémoire parce que ma carte mémoire était pleine. Je reprends où j'en étais. On était dans le même lycée et j'avais dans ma bande, j'avais des potes qui étaient pas dans le même lycée que lui et d'autres qui le connaissaient mais genre juste de vue. Donc voilà, c'est pas un inconnu sorti de nulle part et tout. Donc à 5h du mat, on va chez lui chiller. Et au bout d'un moment, bah, on est tous fatigués. Donc en fait, chez lui, c'était une maison. Donc il y en a qui restent en bas, genre dans le salon et qui s'endorment sur le canapé. Et du coup, moi, lui et une autre pote à moi, on va dans la chambre en haut pour dormir. Hein. Il n'y avait rien de sexuel, rien du tout. On va juste dormir. Et vu que moi, bah, j'estimais que c'était mon pote, bah, je restais plus avec lui que les autres, tu vois. Attends, je me souviens plus si l'autre meuf qui a dormi avec nous, justement, elle était déjà montée dormir parce que je sais pas, je vois pas la logique en fait de nous trois dans le lit. Genre justement, je pense elle était déjà fatiguée quand on arrivait, elle est partie dans la chambre dormir et après bah nous on allait dormir. Donc en fait dans le lit, lui il était au bout, moi j'étais au milieu parce que j'estime c'est mon pote donc je vais pas laisser une inconnue à côté de lui, tu vois. Et mon autre pote, elle était... Attends, ça fait gauche, milieu et droite. Bon ça fait inversé parce que la caméra, voilà. Donc du coup voilà, là on s'endort, normal, mon autre pote... En fait je pense pas qu'elle dormait parce qu'elle avait son bus à prendre. Et du coup genre elle était dans un état peut-être vaporeux, tu vois. Moi je commence à m'endormir un peu. Et là je sens des mains qui me touchent de partout, mais genre tout mon corps. Genre qui arrive comme ça. Et la personne elle commence à me toucher les seins et tout. Je dormais pas genre en mode à 100%. Et là genre ça me réveille et j'étais en mode... What the fuck? En fait, dans ce genre de situation, tu t'attends toujours à ce que tu te dises, bah, je le dégage et tout, nan, nan. Surtout, moi, je suis pas le cliché de la meuf un peu réservée, un peu timide et tout, nan, nan. Non, genre, moi, tu me vois, s'il faut te dire ta bouche, je te dis ta bouche. Je m'attendais trop à ce que justement je réagisse et je vire sa main, je lui dis, mais t'es sérieux et tout, que je le gifle. Et pas du tout, j'étais tellement choquée, j'avais pas peur. Mais j'étais juste choquée en fait, j'étais en mode, je sais pas, il y a peut-être une partie de moi qui s'est dissociée et qui était en mode, mais est-ce que c'est vraiment en train de se passer en fait? C'était une sensation vraiment bizarre, genre j'avais pas peur, j'étais tétanisée en fait. Je sais pas comment expliquer, c'est très bizarre. Je me dis, il y avait ma pote qui dormait mais juste là. Et vous voyez, 3 personnes dans un lit, c'était pas un queen size. Donc je me suis vraiment dit, mais quelle audace! Vraiment, quelle audace! Après, bah, j'ai juste viré sa main. Il était réveillé en plus, hein. C'était pas en mode... Parce que je vois déjà les gens qui peuvent se dire, non, mais il a cru que t'étais son doudou, il dormait. Non, non, il était très bien réveillé. J'ai juste viré sa main, je lui ai pas parlé et je suis redescendue. Et... pareil, sensation ultra bizarre. J'étais là sans être là. C'était comme si en fait ce qui s'était passé dans la chambre, c'était une capsule et que là je redescendais mais genre dans la vraie vie. Enfin, c'est ultra bizarre, je sais pas comment expliquer mais... Ouais, bah c'est vraiment la sensation que j'ai eue en fait. Que là en fait, la vie normale elle reprenait. Et ce jour-là, quand ça s'est passé, on devait être 5-6 dans la maison et j'en ai jamais parler. Là, en fait, c'est la première fois que j'en parle. Et ouais, ce jour-là, j'ai juste enfoui tout ça autour. J'ai juste enfoui ça en moi, je sais pas pourquoi. C'est ultra
bizarre en fait, parce que là on est dans une société où on est plus ouvert sur ça et je pourrais me dire ouais j'aurais pu parler et tout, mais non, j'ai juste enfoui. Et en fait pour moi c'est d'autant plus dur de me dire qu'en fait c'est un pote, c'est pas un inconnu dans la rue. Je suis vraiment désolée. J'ai juste respiré. T'imagines tout le temps que c'est un inconnu qui a des problèmes et tout. Non, là en fait c'était un pote que je connaissais depuis 3-4 ans et c'est dur en fait de se dire ça. Je vais essayer de pas pleurer. Je pense en fait à chaque fois que je vois que ma voix elle change, je vais faire une pause et respirer. J'ai pas envie de pleurer en fait parce que pour moi si je pleure, il gagne. Et c'est grave mort, c'est grave mort. Je pleurerai pas, y a pas. Même si les personnes elles peuvent se dire ouais c'est libérateur et tout, mais jamais je pleurerai en fait devant caméra pour des gens comme ça. Par rapport au fait que bah, c'était un pote à moi, on se dit toujours que bah, tu sais les choses elles sont ultra simples, la personne elle t'agresse et hop tu ne parles plus et tout nan, nan. Mais c'est d'autant plus compliqué. En fait c'est plus compliqué que si c'était un inconnu parce que justement la personne tu la connais, t'es attaché, donc du coup je sais pas comment expliquer, t'essayes de comprendre en fait pourquoi. Et bah, après ça dépend des gens, mais moi je suis vachement quelqu'un d'empathique et j'étais en mode pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que cette personne-là, en plus je la connais, elle est ultra sympathique, qu'est-ce qui a fait que cette personne elle en est arrivée en fait à faire des choses comme ça? C'est pas un truc où justement on en a reparlé après ça. Je pense aussi il y avait le fait que c'était la fin du lycée, tout le monde allait commencer à faire sa vie, aller à la fac, peut-être déménager et tout là, là, et j'avais pas envie de reparler de ça. Pour moi c'était juste ok c'est une mauvaise rencontre faite au lycée et basta, on n'en parle plus. Même jusqu'à maintenant je ne lui parle plus en fait, genre depuis ce moment-là je ne lui ai pas reparlé. Ce qui est marrant, enfin pas si marrant de ça, c'est que un an après j'ai appris qu'il avait agressé une meuf et que cette personne avait porté plainte. Et ce qui, même pas un an, 6 mois après, et ce qui me fait rigoler entre guillemets, c'est que c'était à une soirée quelques semaines avant que moi il m'agresse. Et cette soirée, j'étais là. Ça m'a fait ultra bizarre. Et justement, quand je voyais mes potes en parler, qui étaient en mode ah, mais nana, c'est passé ça, là, j'étais en mode ah, si vous saviez. Si vous saviez. Vraiment, cette personne, c'était vraiment beaucoup plus grave que moi. Genre, j'aime pas dire ouais, plus grave ou pas et tout, nan, parce que un fait, c'est un fait, tu vois. C'est pas le concours de ce qui est le plus grave ou pas, mais vraiment, elle en a vraiment bavé en fait. Du coup, je sais pas, j'ai pas trop suivi. Je sais qu'il y avait un article qui était paru dans le journal local et je crois je sais même pas s'il a eu une condamnation, j'ai pas envie de dire de bêtises mais je crois qu'il a eu une condamnation et suite à ça bah du coup j'avais reparlé à son ami d'enfance parce qu'on était grave potes avec son ami d'enfance. Et quand je lui ai raconté ça, elle m'a dit, pas mon histoire, hein, l'histoire de la meuf, elle m'a dit ah mais moi aussi il a déjà eu des comportements bizarres comme ça avec moi, en plus il venait de partir en voyage. Bon là si je dis les lieux c'est bon, ça va être cramé, rien que là je pense si tu te rappelles un peu, tu plonges dans ton souvenir et que t'habitais Tours et que voilà tu sais c'est qui. Du coup voilà ça m'a un peu choquée, genre je crois que je vais faire une pause parce que là ça se voit je suis pas bien, genre je trouve pas mes mots, j'ai envie de pleurer, genre chaque truc que je dis, chaque truc que je fais. C'est pour ça 2 épisodes c'est bien, c'est très bien. Pour vous, je sais pas, c'est pas des trucs de ouf et tout, mais c'est rien que ça, c'est déjà assez traumatisant en fait. Du coup voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, la partie 2 dimanche prochain. C'est pour ça que je trouvais vraiment important en fait de lancer ce hashtag PTT. Balance ton témoignage et j'aimerais bien que bah, ça suive et qu'on ait d'autres témoignages comme ça. Même anonyme, vous n'êtes pas obligé de vous afficher. Si vous voulez pendant une semaine, voire plus, si ça fonctionne bien, vous pouvez m'envoyer vos témoignages et je peux les publier anonymement dans ma story ou sur Twitter. Ce serait vraiment cool parce que ça aide à voir que ça n'arrive pas que aux autres, que vraiment dans ton entourage proche, il y a des personnes qui ont déjà vécu des situations un peu creepy comme ça. C'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça n'existe pas. Et je trouve ça important de normaliser le fait d'en parler parce que justement c'est avec le dialogue qu'on avance. Et aussi mon souhait le plus cher, ce serait que les hommes regardent et lisent
des témoignages comme ça, s'il vous plaît. Arrêtez de ne pas vous sentir concerné parce que vous n'avez pas de vagin, parce que vous êtes autant concerné que nous. Moi, je pars du principe que tout le monde est bienveillant et n'a pas d'idées malsaines. Mais justement, c'est avec une minorité de personnes comme ça qui font des actions complètement what the fuck et qui se croient tout permis que ça nuit à votre image. Et en fait, ça crée des comportements où les femmes, elles sont de moins en moins à l'aise. Ils savent pas vraiment comment se comporter. Et pour les mecs, vous savez pas où vous placer et aussi comment vous comporter face à ça. Et même des fois, vous pouvez être frustré et mal réagir. Par exemple, un truc tout con. Un mec vient t'aborder dans la rue. Normalement, sans les wesh, non, c'est bon ça, va falloir arrêter aussi d'où t'abordes quelqu'un comme ça. Moi, personnellement, hein, je parle pas pour toutes les meufs, mais je pense qu'il y a beaucoup de meufs qui peuvent se reconnaître dans ça. Je sais pas comment je vais recaler la personne. Tu vois, genre elle est sympathique, mais c'est pas du tout mon style. Et je sais que si des fois je peux lui dire bah non, je suis pas intéressée, la personne derrière elle peut te lâcher un sale ou dire ah mais tu te prends pour qui, commencer à t'agresser. Alors que pas du tout. Donc du coup, tu sais pas comment réagir dans ce genre de situation pour le recaler, mais sans être trop méchante, alors que y a pas 10 000 manières de recaler quelqu'un. Et c'est pas parce qu'une personne te recale que t'es obligé d'insulter les gens. Donc en fait, c'est pour ça ça va donner des situations en mode je sais pas comment faire, alors qu'on devrait pas en fait penser à tout ça. Pour ça, éduquez-vous, informez-vous, et même pour les mecs qui n'ont pas de comportement comme ça, juste que les femmes se sentent moins seules dans ce combat parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un combat homme-femme, alors que pas du tout en fait. Le combat de tout le monde face à des comportements qui sont aberrants. S'il vous plaît, soyez de bons alliés, arrêtez de vous en battre les couilles. Pour les mecs qui font subir cette oppression, on a toujours tendance à penser que c'est un mec chelou qui a des problèmes mentaux de ouf et qui sait pas vivre en société. Alors que non, pas du tout. Hein. Ça peut être une personne très lambda. Dans la partie 2, vous allez voir que je me suis fait agresser par un père de famille, marié, 2 enfants, apprécié de tous, vraiment. Donc réellement, même là dans l'histoire que j'ai racontée, c'était mon pote de lycée, très normal en fait. J'aime pas ce principe de dire ouais c'est une personne folle ou non, parce que ça déshumanise les gens et pour moi d'un côté ça donne le prétexte à la personne de faire son action, tu vois, parce qu'on va se dire non mais la personne elle est folle donc c'est normal, elle est folle, elle réagit comme ça. Non, du tout. Mais après je me dis concernant mon pote avec du recul, il y a beaucoup de trucs où on aurait pu prévenir en fait ce qui allait se passer, mais d'un autre côté c'est que maintenant, après l'action, j'ai du recul et je me dis ah ouais, quand il faisait ça, c'était un petit peu bizarre. Mais en réalité, ce qu'il faisait, plein de personnes auraient pu faire ça sans que forcément ce soit quelqu'un qui va agresser des meufs. Il était ultra tactile de ouf tout le temps, il était trop obsédé par le fait. En plus, il y a ma mère qui commence à parler au téléphone. Génial, j'adore vivre chez mes parents. Il était vraiment obsédé sur le fait d'avoir une relation, je sais pas pourquoi. Après, on était au lycée, pour moi c'est des choses entre guillemets normales. Je vais pas me dire ah la personne c'est un agresseur si la personne elle est ultra tactile et elle va essayer de faire le player avec un peu toutes les meufs et qui veut vraiment se poser dans une relation et qu'il est un peu amoureux de l'amour, tu vois. Est-ce que je suis un peu son profil psychologique? Il était vraiment frustré justement de pas avoir de copine parce que justement il était trop et ça faisait vraiment peur aux meufs. Donc je pense aussi c'est cette frustration qui a fait que bah il a un peu divagué en fait. Bon, j'ai un peu divagué. Ce que je voulais dire c'est que si t'es un mec et que tu te reconnais dans les 2 témoignages que je viens de dire, pour moi il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, il n'y a que des gentilles personnes qui font des mauvaises actions. Moi je considère pas que les personnes comme ça c'est des méchants, que non, ils ont pas de race et tout. Moi je pars du principe que tout le monde peut changer. Donc s'il te plaît, aie la maturité de prendre du recul sur ton comportement, de te poser les bonnes questions, que ouais c'est pas facile de se dire bah ouais je suis l'agresseur et de prendre le rôle du méchant, de se dire que ah bah quand j'ai fait ça bah mon comportement était pas bon et j'ai fait de la merde et comprendre pourquoi et de pas se braquer. Je sais que vous en êtes capable, vous êtes pas des personnes bêtes. Enfin, j'espère. Donc pareil, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui sont du côté agresseur et pas victime, ce serait cool d'avoir des témoignages de votre part parce que ce serait bien de comprendre aussi ce qui se passe dans la tête de personnes comme ça quand l'action elle se passe. Bien évidemment anonyme parce que le but c'est pas de pointer du doigt les gens. Et voilà, qu'on puisse ouvrir le débat parce que pour moi je pense qu'en dialoguant bah on n'avance pas et s'il y a juste une partie des personnes concernées, genre les meufs,
qui se battent pour ça, il n'y a aucun intérêt et on n'avancera jamais. Après, je dis les meufs, c'est majoritairement parce que voilà, c'est des violences faites aux meufs, mais les meufs qui font aussi des violences sur les mecs, on ne vous oublie pas. Je compte sur vous, balancez vos témoignages, bonne journée internationale des droits de la femme demain. Donc voilà, portez-vous bien, on se retrouve dimanche prochain